faut qu'on parle des infos. Moi ce matin, je me lève, je vais regarder les infos comme un papa de 45 ans, plus de 3 enfants. Mais bon, je dois vous informer, c'est mon job. J'ai vu un reportage sur un gars de 14 ans qui arrose des gens avec un pistolet à eau, et j'ai cru que j'étais dans une parodie. Déjà, ils en parlent comme si c'était un événement national. Musique dramatique, zoom lent, ton sérieux. On attendait presque une alerte rouge. Exactement. Et là, ils disent « on ne sait pas ce qu'il y avait dans le pistolet ». Ah oui, bien sûr. Parce que forcément, c'est jamais de l'eau, jamais. Peut-être que c'était des micro-missiles invisibles ou des balles d'AK-47 liquides, on sait pas, hein. Ou juste de l'eau. Barbara, arrête d'être naïve. Et le meilleur moment, ils envoient un journaliste sur place. Tu sais, le gars avec le micro dehors. Sauf qu'il est là, tranquille, sans casque, sans gilet, rien. Juste lui, son micro et sa carrière. Et moi je regarde ça et je me dis, et si le gars avec le pistolet à eau revenait? Ils auraient pas pu lui mettre un casque au moins? Un petit gilet pare-balles, au cas où? Contre de l'eau. On sait jamais, Barbara, on sait jamais. Et le plus fou, c'est que tout ça est traité comme une affaire sérieuse. Pendant ce temps-là, des sujets importants passent limite en bas de l'écran, mais non. Priorité au dossier Super Soccer criminel. Franchement, si ça continue, la prochaine fois on va avoir intervention spéciale. Un enfant a couru avec un ballon. Et là, ils envoient le raid avec casque et bouclier. Bon d'accord, ils disent qu'il est déjà connu par la police pour vol dans des magasins, avoir poussé des jeunes femmes dans le canal et dégradation des objets. D'accord, ça c'est inadmissible. Mais quand tu vois aux infos qu'elle parle que du pistolet à eau, et franchement des jeunes délinquants comme ça, il y en a partout, ça nous étonne plus. Bref, c'est mon avis. Chris out!